Le petit Nicolas, Sampé et Goscinny. Un souvenir qu'on va chérir, deuxième partie. Elle a dû nous séparer, parce que nous voulions être tous sur les caisses. Il y a un seul grand ici, c'est moi, criait Eudes, et il poussait ceux qui voulaient monter sur les caisses. Comme Geoffroy insistait, Eudes lui a donné un coup de poing sur le bocal, et il s'est fait très mal. On a dû se mettre à plusieurs pour enlever le bocal de Geoffroy, qui s'était coincé. La maîtresse a dit qu'elle nous donnait un dernier avertissement. Après, ce serait l'arithmétique. Alors on s'est dit qu'il fallait se tenir tranquille, et on a commencé à s'installer. Geoffroy s'est approché du photographe. « C'est quoi votre appareil ?» il a demandé. Le photographe a souri, et il a dit « C'est une boîte d'où va sortir un petit oiseau, bonhomme. »« Il est vieux, votre engin, » a dit Geoffroy. « Mon papa, il m'en a donné un avec pare-soleil, objectif à courte focale, téléobjectif et bien sûr des écrans. » Le photographe a paru surpris. Il a cessé de sourire et il a dit à Geoffroy de retourner à sa place. « Est-ce que vous avez au moins une cellule photoélectrique ?» a demandé Geoffroy. « Pour la dernière fois, retourne à ta place !» a crié le photographe, qui tout d'un coup avait l'air très nerveux. On s'est installé. Moi, j'étais assis par terre à côté d'Alceste. Alceste, c'est mon copain qui est très gros et qui mange tout le temps. Il était en train de mordre dans une tartine de confiture et le photographe lui a dit de cesser de manger. Mais Alceste a répondu qu'il fallait bien qu'il se nourrisse. « Lâche cette tartine !» a crié la maîtresse qui était assise juste derrière Alceste. Ça l'a tellement surpris, Alceste, qu'il a laissé tomber la tartine sur sa chemise. « C'est gagné !» a dit Alceste, en essayant de racler la confiture avec son pain. La maîtresse a dit qu'il n'y avait plus qu'une chose à faire. C'était de mettre Alceste au dernier rang, pour qu'on ne voie pas la tache sur sa chemise. « Eudes, » a dit la maîtresse, « laissez votre place à votre camarade. »« Ce n'est pas mon camarade, » a répondu Eudes. « Il n'aura pas ma place. Il n'a qu'à se mettre de dos à la photo. Comme ça, on ne verra pas la tache, ni sa grosse figure. » La maîtresse s'est fâchée, et elle a donné comme punition à Eudes la conjugaison du verbe « Je ne dois pas refuser de céder ma place à un camarade qui a renversé sur sa chemise une tartine de confiture. » Eudes n'a rien dit. Il est descendu de sa caisse, et il est venu vers le premier rang, tandis qu'Alceste allait vers le dernier rang. Ça a fait un peu de désordre, surtout quand Eudes a croisé Alceste, et lui a donné un coup de poing sur le nez. Alceste a voulu donner un coup de pied à Eudes, mais Eudes a esquivé. Il est très agile. Et c'est Agnan qui a reçu le pied. Heureusement là où il n'a pas de lunettes. Ça ne l'a pas empêché, Agnan, de se mettre à pleurer et à hurler qu'il ne voyait plus, que personne ne l'aimait et qu'il voulait mourir. La maîtresse l'a consolé, l'a mouché, l'a repeigné et a puni Alceste. Il doit écrire 100 fois « Je ne dois pas battre un camarade qui ne me cherche pas noise et qui porte des lunettes. » C'est bien fait, a dit Agnan. Alors, la maîtresse lui a donné des lignes à faire, à lui aussi. Agnan, il a été tellement étonné qu'il n'a même pas pleuré. La maîtresse a commencé à les distribuer drôlement, les punitions. On avait tous des tas de lignes à faire. Et finalement, la maîtresse nous a dit « Maintenant, vous allez vous décider à vous tenir tranquille. Si vous êtes très gentil, je lèverai toutes les punitions. Alors, vous allez bien prendre la pause, faire un joli sourire et le monsieur va nous prendre une belle photographie. » Comme nous ne voulions pas faire de la peine à la maîtresse, on a obéi. Nous avons tous souri et on a pris la pause. Mais pour le souvenir que nous allions chérir toute notre vie, c'est raté, parce qu'on s'est aperçu que le photographe n'était plus là. Il était parti sans rien dire.